Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, au jour où je le tourne plutôt, on est donc début mai et donc ça fait un gros mois et demi que la France est confinée. Et donc si tu as suivi un petit peu l'actualité des accueils collectifs de mineurs, donc pendant le confinement, tous les accueils collectifs de mineurs ont été fermés, sauf ceux accueillant moins de 10 personnes, moins de 10 jeunes, je crois, si je dis pas de conneries, pour le personnel soignant. Et donc là ici on va approcher donc du 11 mai et bon, si je donne pas la date du jour exact, c'est parce que je sais pas quel jour exactement sera publiée cette vidéo, mais elle sera publiée largement avant le 11 mai, c'est sûr. Mais donc on va approcher donc de la date du 11 mai qui n'est même pas sûre encore. Là on attend encore de savoir si ça va vraiment être la date du déconfinement. Mais ce qui est sûr, c'est que les accueils collectifs de mineurs vont finir par reprendre un jour ou l'autre. Et donc si les écoles rouvrent, il y a de grandes chances que les accueils collectifs de mineurs rouvrent par la suite aussi, et donc aussi que les séjours de cet été, que ce soit des séjours avec ou sans hébergement, soient maintenus ou voire aménagés. On verra bien dans quelles conditions ce sera produit. Et du coup il commence à y avoir, je vois sur internet là, il commence à y avoir un mouvement où à la fois des personnes sont à la recherche d'activités respectant les gestes barrières, d'activités et de jeux à apporter aux jeunes, respectant les gestes barrières. Et tu as aussi, d'un autre côté, tu as des producteurs de contenu ou alors des personnes qui ne sont pas spécialisées dans la production de contenu mais qui tiennent à apporter leur aide ponctuellement, qui proposent aussi des activités respectant les gestes barrières au sein des accueils collectifs de mineurs, donc pour qu'on puisse les réapporter aux différents jeunes, aux différents publics qu'on va rencontrer donc sur le terrain au moment où on sortira donc du confinement. Et il faudra quand même donc faire assez attention à respecter donc ces gestes barrières pour ne pas repartir très rapidement dans une nouvelle vague épidémique. Eh bien, moi aussi, j'ai été sollicité, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise, et si c'est le cas, je m'en excuse totalement, mais je crois que c'était Élise qui m'avait demandé en MP si moi aussi je pouvais apporter des activités respectant les gestes barrières. Et en fait, j'avais dit à Élise que j'allais y réfléchir et que dans tous les cas, je la tiendrais au courant à travers Animaré. Et voilà, j'ai pris ma décision, et ma décision est que je ne vais pas présenter d'activités respectant ou protégeant, ou en tout cas incluant les gestes barrières, d'activités ou de jeux à te présenter pour les accueils collectifs de mineurs qui vont reprendre. Et je vais t'expliquer ça tout au long de cette vidéo. Et puis ce que je vais faire aussi quand même, c'est que je vais pas t'expliquer mais t'aiguiller sur comment est-ce que tu peux réadapter tes activités ou faire en sorte que les gestes barrières soient préservés. Je vais te donner quand même 2-3 pistes après t'avoir expliqué les raisons du pourquoi je ne proposerai pas d'activité respectant les gestes barrières. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur au métier de l'animation et formateur indépendant. J'ai créé donc Animaré qui est un centre de formation dématérialisé qui a pour vocation de t'apporter de l'aide pour pouvoir toi te former en continu, t'apporter de l'aide, t'apporter de la ressource, t'apporter des méthodes, apporter de la réflexion pour toi t'aider dans tes pratiques sur le terrain, dans les différents rôles et fonctions que l'on peut rencontrer dans les équipes encadrantes d'accueil collectif de mineurs. Donc que tu sois animateur ou directeur, ou voire même si tu es formateur ou formatrice, voire même le tout au féminin, j'ai du contenu, j'ai de la ressource à t'apporter. Et bon, de toute façon, on va voir le détail dans la vidéo si ça t'intéresse. Et si tu me connais déjà, écoute, peut-être que je vais te surprendre, peut-être que je t'ai déjà surpris de ma réaction. Et puis, si tu tiens donc à savoir le pourquoi, du comment est-ce que j'en suis arrivé là et quelle réflexion y a-t-il derrière, accroche-toi bien pour le reste de la vidéo. Et si tu es plus intéressé par mes solutions pour réadapter tes pratiques quand on va reprendre et qu'il faudra respecter les gestes barrières, attends bien la fin de la vidéo parce que je vais quand même t'en parler un petit peu. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus,
ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Bon alors, pour refaire la petite histoire, du coup, moi je suis conscient, comme tout le monde, qu'on est en train de vivre une période difficile là de confinement, que derrière il y a des morts, que les hôpitaux sont surchargés, etc., etc. Et en même temps, j'ai bien conscience de la situation très ambiguë pour nous qui sommes acteurs, voire auteurs des mouvements dans l'animation. Et du coup, ben voilà, c'est vrai que faudra se poser la question dans tous les cas de comment est-ce qu'on va faire pour reprendre. Et je trouve ça normal et sain que des personnes cherchent à trouver comment réadapter leurs pratiques en y appliquant les gestes barrières. Maintenant, on est dans une position où je suis dans une position où moi, mon avis sur la question, sur la reprise des séjours est très, pour le moment, est très pessimiste. Moi, je ne suis pas pour la reprise des séjours, même en plein été. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, déjà, il va falloir faire appliquer les gestes barrières, faire appliquer, transmettre et tout et compagnie les gestes barrières auprès des jeunes. Et ce qu'il y a aussi, c'est que donc on fait tout un tatouin sur les jeunes. Ouais, sauront-ils ou pas respecter les gestes barrières? Oui, mais ce sont pas les jeunes qui sont le plus ciblés par le corona, etc., etc. Bon, on parle pas trop de la maladie de Kawasaki, hein, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qu'on oublie souvent dans ce débat-là, c'est qu'il y a aussi les adultes derrière et que les adultes, eux, prennent des risques. Quand on sait qu'en France, il y a une jeune de 16 ans et demi qui est passée du coronavirus alors qu'elle était en pleine santé juste avant. Voilà, ça fait réfléchir à deux fois quand même pour les adultes, sachant que même si les jeunes peuvent être asymptomatiques, sont très peu touchés par la maladie, sont très peu vecteurs de la maladie, il y en a quand même qui le sont. Et il faut dire ce qui est, déjà quand on voit comment des adultes, je pense que dans ton entourage c'est pareil, hein, mais dans ton entourage tu as bien pu voir comment est-ce que des adultes peuvent avoir du mal à respecter le confinement, les gestes barrières, etc. etc. Je me dis que des jeunes, ça peut être encore plus compliqué pour eux, et plus on va descendre dans les âges, au plus ça va être compliqué. Bon, de toute façon, ils l'ont bien dit, hein, chez les maters et compagnie, chez les plus jeunes, je crois que c'est au-dessus de 10 ans qu'il va falloir remettre un masque à l'école déjà, donc ce serait pas étonnant que soit la même chose pour les ACM, mais on le sait très bien, la personne qui a les microbes sur elle et qui porte pas de masque, eh ben c'est beaucoup plus dangereux pour les autres, même si les autres ont un masque autour, tu vois, et on ne prend pas assez, je pense, en compte les risques que les adultes prennent dans ces conditions-là. Et moi, personnellement, comme dans l'animation, la plupart du temps, on vit sous le CE. Moi, je travaille beaucoup avec des organismes qui mettent en place du CE, contrat d'engagement éducatif, où tu es payé au lance-pierre, à l'arbalète, cacahuète, et je ne veux même pas, bref, si tu m'as suivi un peu, tu connais un petit peu ma position sur le CE. C'est pas pour le CE que je vais en séjour, hein. J'ai bien d'autres intérêts. S'il y avait que le CE, il y a longtemps que j'irais plus. Mais donc tout ça pour te dire que moi personnellement, j'ai pas envie de risquer ma vie pour 30 ou 45 € en direction par jour, tu vois. Non merci, juste non merci en fait, tu vois, ça ira pour moi. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais du coup, je peux comprendre aussi que derrière, il y ait d'autres personnes qui, elles, aient envie d'aller en séjour, qui, elles, trouvent la nécessité d'aller en séjour, qui n'ont pas peur des risques, qui trouvent que ça va être important que les jeunes passent de bons souvenirs, de bons moments après cette période qui a dû être plutôt difficile pour la plupart d'entre eux. J'entends tout ça, j'entends, voilà, je respecte, et moi j'ai juste la position qui, je pense, est aussi tout à fait respectable, où derrière, moi je n'ai pas envie de risquer ma vie pour si peu derrière, même si les jeunes, c'est pas les jeunes dont je parle, hein, c'est tout à fait le côté financier derrière. Moi j'estime ne pas être rémunéré assez pour aller risquer ma vie derrière là. C'est trop tôt pour moi. Pour moi, j'aurais relancé les regroupements de jeunes pas avant septembre. Mais bon, je suis pas aux manettes, je suis pas docteur, je suis pas virusologue, je suis pas épidémiologiste.
Enfin voilà quoi. Mais bon, j'ai quand même entendu dire aux infos que le Conseil national scientifique préconisait une rentrée des classes en septembre, d'accord? Donc c'est-à-dire que même eux, les scientifiques de ce pays, d'accord, ne sont pas pour remettre les jeunes tous ensemble avant le mois de septembre. Bon, ben, on en fait ce qu'on veut, mais tu vois, moi derrière, je suis pas forcément très pour la reprise. Mais bon, je vais pas forcément trop m'étaler non plus là-dessus, parce que le but c'est que je te parle des activités avec les gestes sans barrière. Et donc moi, en fait, je me questionnais là-dessus. En fait, je me questionnais déjà par rapport à moi cet été. Est-ce que j'allais retourner en séjour? Pour le moment, la réponse est non. Je pense pas retourner en séjour cet été. Je verrai bien ce que je ferai. Et puis de toute façon, avec Animaré, tu sais, j'ai pas mal de choses à faire quand même aussi. C'est pas comme si je savais pas comment m'occuper. Et je réfléchissais, moi, à peut-être, j'ai bien dit peut-être, faire des activités respectant les gestes barrières et les proposer, comme j'ai présenté d'autres ressources sur Animaré. Donc j'ai présenté des jeux d'astuces, des jeux de cohésion, des jeux de mini-groupes, des modèles de projets pédagogiques, des conseils aux futurs directeurs, etc. Bref, je t'ai présenté plus d'une dizaine de produits déjà que je t'ai présenté, qui sont disponibles sur la médiathèque Animaré. Et donc je m'étais dit, bon, si jamais je le fais, je le ferai pour le mois de juillet, en gros, fin juin, début juillet, comme ça, ce serait disponible juste avant que les séjours reprennent, les ACM. Et puis donc j'ai eu la question d'Élise, je crois, je suis pas sûr, c'est vrai, j'aurais peut-être pu aller vérifier avant de tourner cette vidéo. Désolé Élise si c'est pas toi et si tu es une autre personne qu'Élise et que tu te rends compte que je parle donc de notre conversation et que je t'ai confondu avec Élise, excuse-moi. Mais je veux dire que c'est Élise. Dans la conversation avec Élise, elle me disait que voilà, elle allait reprendre le 11 mai, donc qu'elle cherchait des activités pour le 11 mai en fait, tu vois. Et c'est vrai que moi, la première réflexion qui m'est venue, c'est ouais, bon, c'est vrai. Avec mon idée de fin juin, il y a peut-être des personnes pour qui ce serait utile et qui en auraient bien besoin de ce produit-là. Juste avant, là ici, là tout de suite, là pour le 11 mai ou du moins pour très prochainement pour quand on va commencer à déconfiner, décontaminer j'allais dire, déconfiner pardon. Mais du coup je me suis mis à réfléchir aussi, tu vois, et à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et puis j'ai plein de réflexions différentes les unes les autres qui me sont venues. Déjà la première c'est que moi si tu veux là en ce moment je suis en train de préparer un répertoire, deux répertoires de jeux, des jeux sans matos, sans prépa. Le premier il va être de 3 à 10 ans et le deuxième il va être de 11 à 17 et plus. Enfin bref. Et donc il y en aurait un pour le mois de mai, il y en aurait un pour le mois de juin. Et donc, si jamais je faisais, c'était pour début juillet, donc je proposais les jeux respectant les activités barrières. Mais donc après, moi je te dis, je réfléchis avec tout ça suite à la conversation là, avec le fait du 11 mai et tout. Mais donc premièrement, c'était pas forcément arrangeant là pour moi tout de suite parce que j'avais déjà commencé les jeux sans matos, sans prépa et je sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas je pense que les clients de la médiathèque Animaré peuvent en témoigner, peuvent en attester. C'est du boulot derrière de faire ce que je fais, de préparer des activités à te présenter, surtout sachant que je suis le seul à l'écran. Ça demande vraiment du boulot, de l'organisation, etc. C'est pas évident dans un premier temps, donc déjà ça m'emmerdait un peu de le faire en sachant que j'avais déjà commencé autre chose. C'était pas voilà, mais après je me disais bon, pourquoi pas, il y a peut-être la situation de l'urgence, les jeux sans matos, sans prépa, ça pourra peut-être durer pour plus tard. Puis après je réfléchis, tu sais, et puis je me dis est-ce que ce serait cohérent de ma part de proposer des activités respectant les gestes barrières, sachant que moi-même pour le moment j'ai pas envie d'aller en séjour. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller risquer ma vie. Et donc, ce qui veut dire que pour le moment, je mettrai pas en place ce genre d'activité-là. Et si tu as suivi Animaré, si tu me connais un petit peu, tu sais que moi, ce qui me plaît vraiment, et de toute façon, c'est comme ça que j'ai construit Animaré, c'est en véhiculant ce que moi, j'applique sur le terrain. Et du coup, juste éthiquement parlant, par rapport à la ligne de conduite de l'entreprise que j'ai créée et de ce centre de formation, je trouverais pas ça normal, je trouverais pas ça logique, je trouverais pas ça même crédible de ma part, ni même cohérent de ma part, de te proposer des activités que moi je vais pas mettre en place sur le terrain. Déjà, ça commençait déjà à me questionner, tu vois, ce truc-là. Où est la cohérence entre mes idées, ce que je porte sur le cœur en ce moment, les messages que je véhicule d'habitude et ce que je veux faire là tout de suite.
enfin voilà, proposer des choses que moi je ne compte pas faire, ce n'est pas Animaré, ce n'est pas l'ex dans Animaré, ce n'est pas ce qui me tient à cœur, ce n'est pas ce que moi j'appelle la cohérence pédagogique et que je véhicule même sur le terrain. Si je la véhicule sur le terrain, c'est que je la propage aussi sur Animaré. Et donc il faut que je sois cohérent entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je te transmets. Et déjà là, tu vois, ça commençait à faire un point qui coinçait parce que moi, pour le moment, je compte pas retourner sur le terrain. Et après, voilà, peut-être que ma vision changera. C'est qu'un avis, c'est le mien, il n'engage que moi. Peut-être qu'il évoluera, mais pour le moment, c'est comme ça que je pense. Et si tu veux, complètement perdu dans toutes ces réflexions, à me dire je le fais pas, c'est cohérent, c'est pas cohérent, ça va pas, ouais, c'est vrai, j'ai des choses à apporter. Mais ça va pas avec les valeurs que moi je transmets et les principes que j'essaye de véhiculer. Bon, ok, j'appelle mon pote et j'en discute avec lui. Et donc j'appelle un pote, c'est pas pour rien que je l'appelle lui. Tony, si tu m'écoutes, mon Toto. Je l'appelle parce que lui aussi il a une entreprise en fait. Lui, rien à voir. Lui, il a une entreprise dans le bâtiment, dans la rénovation, mais c'est un entrepreneur quand même. Et si tu veux, nous on a monté nos boîtes, nos entreprises à peu près en même temps et on en discute beaucoup. Et en gros, on discute d'entrepreneur à entrepreneur, même si on est sur deux milieux complètement différents. On a quand même une boîte à faire tourner, une stratégie commerciale à entretenir et des produits ou des prestations à vendre derrière, d'accord ? Et du coup, je discutais avec lui de ça. Et puis, lui, il me rejoignait sur le fait que c'était pas cohérent. Et il me connaissait. Et il me dit, de toute façon, je te connais, tu vas pas le faire. C'est pas cohérent avec ton truc, je te connais, je sais, tu vas pas le faire. Et c'était déjà l'idée que j'avais. Mais je voulais quand même en discuter avec lui parce qu'il est entrepreneur. Et peut-être qu'il m'aurait dit, mais tu te rends pas compte, il y a une vague sur laquelle tu peux surfer, il y a un billet à faire. Et puis là, en discutant de ça avec lui, et puis on lui parle justement de surfer sur la vague et tout. Et puis, puis là, moi, ça me vient spontanément. Et puis je dis ouais, mais tu sais, voilà, moi, je pense que le Corona c'est trop grave et j'ai pas envie de prendre un billet sur le dos du Corona. Tu vois, il y a d'autres entrepreneurs qui le font. Bah, c'est très bien pour eux, très bien. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me botte. Et voilà, je trouve ça trop grave. Tu vois, par exemple, j'ai mis un produit gratuit sur la médiathèque Animaré, c'est un modèle de signalement pour maltraitance faite aux jeunes dont tu te rendrais compte et qui serait bien de protéger les jeunes et de renvoyer les services compétents nationaux pour qu'ils prennent en charge leur protection. Et ben tu vois ça, je trouve ça trop grave par exemple pour que je prenne un billet sur ce modèle de signalement. Et ben c'est le même principe qui me vient pour le Corona et je me dis mais c'est trop grave parce que derrière moi, si tu veux, si je te présente les activités sans matos, sans prépa, je vais les faire un petit peu comme j'ai fait dans les autres produits que j'ai fait sur la médiathèque Animaré, ce qui va me demander beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et en sachant que j'ai pas envie de prendre de l'argent sur le Corona, ce qui voudrait dire que je devrais le transformer en produit gratuit. Excuse-moi, mais ça me prend beaucoup trop de temps pour que je transforme ça en un produit gratuit, que j'y fasse une promo ou quoi que ce soit. Ouais, d'accord, mais non, je me vois pas ça en faire un produit gratuit. C'est beaucoup trop gros. Ça me demande beaucoup trop d'investissement de ma part. Et voilà. Et de l'autre côté, c'est trop grave pour que j'ai envie de prendre de l'argent là-dessus. J'ai même pas envie en fait. Tu vois, il y a des morts derrière. Il y a des familles en deuil, il y a des gens qui ne reverront plus leurs parents, leurs enfants, leurs amis, etc. Et non, moi je me vois pas prendre un billet là-dessus. Et donc quand je discute de ça avec mon pote, il me dit ouais bon bah voilà, encore un argument massu pour lequel tu vas pas le faire et je te connais, tu le feras pas et bon c'est clair, voilà. Et du coup, c'est là à ce moment-là, il me dit mais il y a encore un truc auquel t'as pas pensé. Et je vais te le dire, il me dit, je vais te le dire clairement. Il me dit, tu sais, on discute, il dit, ah, si toi, t'es pas prêt, voilà. Il dit, non, mais imagine, tu fais des activités respectant les gestes barrières. Derrière, comme tu le dis toi-même, ben, ça va te demander tellement d'investissement. Et lui, en tant qu'entrepreneur, il peut très bien comprendre ce que je veux dire, qu'il y a hors de question que tu fasses ça gratuitement. Et imagine derrière, tu vends les produits et derrière, ça part en couille, il y a une contamination qui s'est faite au moment, enfin, en utilisant les produits que toi t'as fait. Et là, je me dis oh putain, tu me mets le doigt sur un truc auquel j'avais même pas pensé et qui, c'est bon, c'est l'argument massue rédhibitoire pour moi qui fait que je le ferai pas.
imagine, je te vends des produits pour respecter les gestes barrières et derrière, il y a une contamination pendant l'utilisation d'un jeu que je t'ai vendu. Que ce soit moi qui me sois loupé dans ce que je t'ai proposé, que ce soit toi qui es mal appliqué, derrière, quand il va y avoir des problèmes, qu'on va chercher à revenir, à remonter la contamination, on va dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais quoi comme jeu? Ok, tu faisais ça. Et tu as appris ça où? Tu as fait quoi? Comment tu as respecté les gestes barrières? C'est quoi ça? Ah, ben, j'ai acheté ça, Alex, c'est lui, sur Internet. Même si après, suite à l'enquête, on se rendrait compte que moi je suis responsable de rien ou que l'erreur est humaine ou que c'est voilà, que ça pouvait arriver, ou enfin j'en sais rien. Déjà premièrement, moi je le vivrais super mal de savoir que je t'ai donné quelque chose, même si je te le donnais, tu vois, même si parce que on pourrait très bien se dire aussi, voilà, il y a d'autres producteurs de contenu qui donnent des jeux gratuitement en respectant les gestes barrières. Eux, ils n'ont pas d'entreprise derrière, ils ont donné. Après, à partir du moment où tu donnes en France, il y a beaucoup moins de responsabilités qui sont engagées derrière. À partir du moment où tu vends, c'est plus la même chose, d'accord? C'est une autre histoire. Mais je veux dire, même si je te l'ai donné, je le ferai pas parce que je me dis, mais qu'il y ait une coquille dans ce que je t'ai présenté, que le jeu en lui-même, dans ce que je t'ai présenté, dans son squelette, parte en couille, même si tu as tout bien respecté ce que je t'ai dit. Si toi, j'ai tout bien fait de mon côté, mais que c'est toi qui appliques mal ce que je t'ai dit, etc., je te dis, moi, d'un côté, je ne vais pas m'en remettre. C'est clair, quand je vais savoir qu'il y a eu contamination, même si je te le donne, même si voilà, je ne prends pas d'argent dessus, un, je ne vais pas m'en remettre. Et puis, deux, j'oublie pas non plus d'un côté, tu peux prendre ça totalement d'un côté égoïste, hein, mais quelque part je m'en tape, là ça n'engage que moi, c'est que j'ai une entreprise qui porte un centre de formation et qui est censé tenir une réputation. Je ne peux pas me permettre de perdre la réputation difficilement acquise, la réputation de qualité difficilement acquise. Vraiment, ça a été difficile pour moi d'acquérir cette réputation de qualité sur Internet aujourd'hui et je ne peux pas me permettre de la flinguer sur un truc qui est aussi grave et sur lequel ça peut autant partir en couille en fait. Donc voilà, pour tous ces arguments-là cumulés, j'ai pas envie et je ne ferai pas, je ne te présenterai pas d'activité respectant les gestes barrières parce que c'est beaucoup trop risqué pour moi, pour toi, pour ton public. Moi, j'ai pas envie de prendre ce risque-là, d'accord? Je ne jette absolument pas la pierre à ceux qui le font. C'est tout à leur honneur et ils ont bien raison. Voilà, de faire acte de solidarité, tout ce que tu veux. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils ont une entreprise derrière? Non, on peut se poser cette question-là aussi. Est-ce qu'ils ont une réputation comme la mienne sur Internet à devoir défendre? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, chacun engendre ses responsabilités et chacun doit assumer ses choix. Moi, j'assume pleinement mes choix et je te les justifie. Tu as le droit de ne pas être d'accord, je peux comprendre, tu as le droit d'être déçu. Tu peux même peut-être m'en vouloir, c'est possible, parce que tu attendais que je le fasse. Mais je ne le ferai pas, c'est mon droit, je ne veux pas le faire, quitte à ce que je perde de l'argent, quitte à ce que je perde une vague sur laquelle j'aurais pu surfer, quitte à... Voilà, c'est... voilà, tu sais, il y a une phrase que je dis souvent aux jeunes, c'est « grandir, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est assumer. » Donc oui, tu vois bien qu'elle part d'un adage qui n'est pas de moi, d'accord? Renoncer, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer, pardon. Mais donc je reprends. Je dis souvent aux jeunes, grandir, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Et renoncer, c'est assumer. Ne peuvent se prétendre adultes que ceux qui assument leur choix. J'assume le fait de ne pas te présenter d'activité préservant les gestes barrières. Je t'ai expliqué pourquoi. Tu as le droit de ne pas être d'accord, ça ne changera pas grand-chose. D'accord? Voilà. Donc c'était déjà ce que je voulais te dire, la justification du pourquoi. Maintenant, je me doute bien que toi, tu vas aller sur le terrain, ou peut-être que tu iras sur le terrain,
soit là, tout de suite après le déconfinement, ou alors pendant les séjours de cet été, que tu ne partages pas ma vision, que tu as envie d'y aller, et que tu te dis, bah, peut-être Lex, il a quand même quelques bons petits conseils à me donner quand même. C'est pas faux. J'ai quelques petits conseils pour toi, pour toi, mais en sachant que je ne vais pas te dire exactement comment faire. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de toi bien connaître les gestes barrières et les symboles de protection, les usages de protection. Donc prends tout ce que tu peux faire pour te protéger. Visière, masque, gants, manugel, produits désinfectants pour surface et pour espace, les pièces, là tu sais, les sprays. Prends tout ce que tu peux, pour te protéger. Et ensuite, derrière, moi ce que je pense qu'il va falloir faire, c'est qu'en équipe, vous trouviez déjà une manière de faire pour que vous, en équipe, vous respectiez les gestes barrières, pour que le centre soit désinfecté régulièrement 2 ou 3 fois par jour, et entièrement, hein, je déconne pas quand je dis entièrement, et aussi comment est-ce que vous allez transmettre ces gestes barrières à votre public, à vos jeunes, pour qu'ils soient appliqués tout de suite, et qu'il n'y ait pas de temps d'adaptation, parce que je pense qu'il va être le plus risqué, ça va être le temps d'adaptation, le temps d'assimilation des gestes barrières. D'accord, ça va être les 24, 48, 72 premières heures pour dire que le groupe est bien assimilé, qu'il n'y ait plus à répéter ou qu'il n'y ait plus à devoir revenir en permanence sur les règles, qu'il n'y ait plus à devoir les rappeler régulièrement. D'accord, ça c'est la période pour moi qui va être la plus risquée. Ce moment, que ce soit à l'école ou que ce soit en centre, en colo, de ce que tu veux, le moment d'intégration des gestes barrières, je pense que ça va être là qui risque d'y avoir le plus de catastrophes. Okay, donc ça, il va falloir y réfléchir très fortement. Ensuite, il va falloir réadapter toutes les activités, et en fait, c'est même pas que les activités, en fait, c'est tous les temps, que ce soit activité, vie collective ou vie quotidienne, il va falloir tout réadapter pour que ça respecte les gestes barrières. Juste pour te donner un ordre d'idée, pour les adultes au travail, ce que l'État préconise, et aussi le Conseil national de sécurité, s'ils ne portent pas de masque, et donc il va y avoir plein de jeunes qui sont en bas âge, donc en dessous de 10 ans, et qui seront ne pas censés porter de masque, on leur préconise 4 mètres d'espace, 4 mètres carrés d'espace vital les uns les autres, d'accord, pour éviter toute contamination. Sinon, c'est masque. Si tu n'as pas les 4 mètres carrés, c'est masque. Donc, ce qui veut dire que toutes les tranches d'âge qui ne porteront pas les masques, il faudra en permanence avoir 4 mètres carrés autour de... Oh là 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 là, la galère. J'ose même pas imaginer la galère que ça va être. Les applications, les... Oh là 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 là. Les repas... Enfin bref, voilà. Donc oui, il va falloir penser à réadapter tous les temps, que ce soit d'activité de vie collective ou de vie quotidienne, pour faire en sorte qu'ils respectent les gestes barrières, même les gestes les plus anodins comme le lavage des mains avant d'aller à table ou en sortant des toilettes. Il va falloir le réadapter, aller mettre son manteau pour aller sortir parce qu'il pleut, il va falloir le réadapter à table, les tables, il va falloir les espacer, les réadapter, etc. Voire même peut-être même de mettre des étiquettes nominatives ou des places nominatives, que c'est tout le temps la même personne qui mange à la même place sur la même table et que les tables soient espacées. Enfin voilà, il va vraiment falloir falloir y réfléchir, et je pense que le mieux de tout, c'est de le faire en équipe. Et je pense même que ce que tu peux faire en fait, et ce qui peut est une manière ludique de le voir en fait, hein, tu sais, c'est de voir le corona comme un thème en fait. C'est le corona, c'est un thème qui va nous être imposé dans le thème, c'est les gestes barrières. Et en fait, c'est du coup de revoir tout ton séjour comme s'il était adapté à un thème. Et si tu veux, tu peux aller voir la vidéo là ici, donc elle s'appelle comment s'adapter à n'importe quel thème, si je dis pas de conneries. Et donc en fait, où tu vas revoir toutes tes activités, toute ta vie collective, toute ta vie quotidienne au thème qui va être le corona, où il faut dedans respecter les gestes barrières. C'est ça. Et donc en fait, c'est revoir en équipe, tout réadapter. C'est tout réadapter tout en équipe. Ça demande, je pense, un boulot monstre de réadaptation, et ça demande aussi une pression monumentale, je pense. Et c'est peut-être aussi pour ça, au-delà des risques
qu'il faut, qu'on va prendre nous en tant qu'adultes, qui seront beaucoup plus risqués pour nous d'être en séjour que pour les jeunes, je pense. Voilà, et c'est toute cette pression là aussi qui, je pense, voilà, je te le conscientise, mais peut-être que c'est inconscient aussi de ma part, enfin j'en sais rien, bref. Mais cette pression là, en tout cas, elle joue aussi dans le fait que j'ai pas forcément envie de retourner en séjour non plus. C'est pas la priorité, c'est pas l'argument massu, mais ça en fait partie aussi de putain, et si on se loupe, sur qui ça va retomber. Alors je sais qu'il n'y a pas une obligation de résultat, qu'il y a juste une obligation de moyens. Ça veut dire que s'il y a une contamination, on te reprochera rien à partir du moment où tu as tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Je veux bien, d'accord, mais après il faut vivre avec derrière, d'accord. Et moi j'ai pas forcément envie, d'accord, je suis pas forcément prêt derrière, voilà, c'est tout, c'est mon avis. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que en équipe, je pense que c'est réadaptable. Je pense que voilà, c'est faisable. Il faut juste bien prendre le temps de le faire, c'est tout. Et enfin voilà, et juste, je fais une parenthèse qui, elle, s'adresse à nos dirigeants qui ne comprennent jamais rien à la réalité du terrain, quelle que soit la discipline. Nous, sur le terrain, vous voulez renvoyer les jeunes à l'école ou rouvrir les centres et compagnie. Oui, je peux comprendre, on a besoin de faire travailler les parents pour faire tourner l'économie. Les jeunes ont besoin de continuer d'apprendre, de finir leur cursus scolaire alors qu'ils sont validés qu'un seul trimestre, c'est n'importe quoi. Il fallait tout reprendre à zéro. Enfin bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais oui, les jeunes vont avoir besoin de vacances, de séjours, de s'oxygéner un petit peu, voire même de rattraper le niveau scolaire pendant les vacances et tout ce que vous voulez. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, je veux dire que excuse-moi, je bug parce que j'essaye de trouver les mots pour ne pas. Vas-y, je vais le dire comme je pense en fait. Ok, pourquoi pas? Vous avez sorti des protocoles à respecter. On n'a pas d'obligation de résultat, mais des obligations de moyens et tout. Super. Ok, super. Quand on sait déjà en temps normal qu'on a des putains de branleurs dans l'animation, que sécurité, législation, ils en ont rien à foutre, qui sont là pour soit profiter j'appelle ça les voleurs de l'argent des gamins, ils sont là pour profiter des activités, du cadre, du contexte et pas être là pour les jeunes, qui sont là pour s'entre-pécho entre eux, entre adultes, voire même, c'est dramatique, mais il y en a qui sont là aussi pour pécho les gamins, on appelle ça les pédophiles et les prédateurs sexuels, hein. Oui, partout où il y a des proies, il y a des prédateurs, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça, on est sur Terre. Mais je veux dire par là, il y a tellement déjà de dangers, de boulets qui n'en ont rien à branler des règles déjà juste courantes de l'animation tout court. Mais en fait, le truc, c'est que moi, en fait, ce qui me fait flipper, c'est les équipes qui n'en auront rien à foutre des gestes barrières, qui se diront ouais, c'est bien les 2-3 premiers jours, on n'a pas réussi, allez, on s'en branle, etc. Ça me fait flipper, clairement, j'ai très peur de ça. Que ce soit les équipes ou les individus beaucoup trop laxistes et qui prendront les choses à la légère, ils existent déjà sur le terrain. On les a vus, nous, pendant le confinement, dans notre vie de tous les jours, tous ceux qui, bah, c'est bon, vas-y, c'est pas grave, ça arrive qu'aux autres et compagnie. Enfin, voilà, juste, on est loin d'être passé à côté de l'épidémie, on est loin qu'elle soit loin derrière nous. On est loin d'avoir fait en sorte qu'elle soit loin derrière nous. Je pense que vous prenez énormément de risques. Bande de branleurs des bureaux. Bref, voilà. Et juste, excuse-moi, c'est un coup de gueule, mais voilà, je sais que je suis pas le seul à penser comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui pensent différemment. C'est pas vous que j'incrimine, c'est les personnes qui prennent les décisions en fait. Mais enfin bref. Du coup voilà, et puis je vais pas trop m'éterniser non plus là-dessus, mais ouais, je pense qu'il faut, toi, si tu vas vraiment faire des séjours, réadapte tout, supprime les activités, toutes les choses, toutes les méthodes, même si c'est pas de l'activité, c'est de la vie quotidienne ou de la vie collective, supprime tout ce qui n'est pas réadaptable avec les gestes barrières. Enlève-les de tes pratiques, de vos pratiques d'équipe, supprime-les, et tout ce qui est réadaptable, réadapte-le. Il va falloir beaucoup d'espace, il va falloir beaucoup de temps, il va falloir beaucoup de produits d'hygiène. Et voilà, c'est ça. Et petit conseil, peut-être à chaque fois que vous changez de pièce ou à chaque fois que vous changez d'espace, vous lavez les mains au minima au gel hydroalcoolique.
Oui, pourquoi? Parce qu'on va toucher des choses et en général quand on change de pièce on touche plein de choses, on touche la porte, on touche des habits, on touche, enfin bref, voilà, ça peut être bien à chaque fois qu'on change de pièce. Enfin bref, voilà, à voir en équipe, réfléchissez, mais enfin bref, moi tout ce que je veux te dire c'est que premièrement, si tu comptes pas retourner sur le terrain avant la fin de l'été à minima, c'est tout à ton honneur et voilà, il y a personne qui a le droit de te le reprocher. Deuxièmement, je suis désolé pour les personnes qui auraient cru que je leur aurais apporté de la ressource avec les gestes barrières, mais voilà, je pense avoir expliqué pourquoi, comment. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est ma position, elle n'engage que moi. Tu as le droit de ne pas la partager, pardon, et tu as le droit de m'en vouloir, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je sais pourquoi je le fais et ça ne m'empêchera pas de dormir. Et aussi, enfin je m'en excuse, hein, je suis désolé, je sais que tu aurais bien voulu que je t'apporte de la ressource, mais si tu tiens vraiment à avoir des activités respectant les gestes barrières, va sur les différents groupes Facebook liés à l'animation, il y en a dessus des activités qu'on balance. Tu peux même aller voir la chaîne de Ludi Anime, tiens je vais la mettre là ici, sa chaîne, et aussi peut-être dans la description de la vidéo, mais tu peux aller voir sa chaîne, lui il en a proposé des Sam, merci Sam d'avoir proposé des activités, de t'être engagé, c'est tout à ton honneur de l'avoir fait. Il a proposé des activités lui aussi en geste barrière. Va voir, c'est super intéressant. Et voilà. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que si toi tu y vas et que tu vas sur le terrain, pense déjà aux gestes barrières hors activité. Et pense aussi aux gestes barrières pendant les activités, réadapte tes activités et faites ça en équipe, d'accord? N'allez surtout pas faire ça chacun dans votre coin avec des règles différentes, des protocoles différents, c'est le meilleur moyen pour que ça parte en couille. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.